Lettre 134 à Céline, 26 avril 1892. Ma Céline chérie, la prairie du Carmel me fournit cette année un présent symbolique que je suis heureuse de t'offrir pour tes 23 ans. Un jour, au milieu de l'herbette toute blanchie par les simples pâquerettes, il me sembla en voir une à la tige élancée qui les surpassait en beauté. M'étant approchée, je vis avec surprise qu'au lieu d'une pâquerette, il y en avait bien deux distinctes. Deux tiges si étroitement unies me firent aussitôt penser au mystère de nos âmes. J'ai compris que si dans l'ordre de la nature, Jésus se plaît à semer sous nos pas des merveilles aussi ravissantes, ce n'est que pour nous aider à deviner des mystères plus cachés et d'un ordre supérieur qu'il opère parfois dans les âmes. Céline, je sens que déjà tu as compris ta Thérèse. Déjà ton cœur a deviné ce qui se passe dans cet autre cœur auquel le tien est si étroitement uni que la sève qui les nourrit est la même. Cependant, je veux te parler de quelques-uns des mystères cachés dans ma fleurette. Jésus a créé pour réjouir notre vue et instruire nos âmes une multitude de petites pâquerettes. Je vois avec étonnement que le matin leurs corolles rosées sont tournées du côté de l'aurore. Elles attendent le lever du soleil. Aussitôt que cet astre radieux a envoyé vers elles de ses chauds rayons, les timides fleurettes en trouvent leur calice et leurs feuilles mignonnes forment comme une couronne qui, laissant découvert leur petit cœur jaune, donne aussitôt à ces fleurs une grande ressemblance avec celui qui les a frappées de sa lumière. Pendant toute la journée, les pâquerettes ne cessent de fixer le soleil et tournent comme lui jusqu'au soir. Puis quand il a disparu, bien vite elles referment leurs corolles et de blanches, elles redeviennent rosées. Jésus est le divin soleil et les pâquerettes sont ses épouses, les vierges. Quand Jésus a regardé une âme, aussitôt il lui donne sa divine ressemblance. Mais il faut que cette âme ne cesse de fixer sur lui seul ses regards. Pour développer les mystères des pâquerettes, il me faudrait écrire un volume. Mais ma Céline comprend tout. Aussi je veux maintenant lui parler des fantaisies de Jésus. Dans sa prairie, Jésus a beaucoup de pâquerettes, mais elles sont toutes séparées et reçoivent chacune à part les rayons du soleil. Un jour l'époux des vierges s'est baissé vers la terre. Il a uni si étroitement deux petits boutons à peine éclos, leurs tiges se sont fondues en une seule, et un seul regard les a fait grandir. Ensemble ces fleurettes, devenues une fleur unique, se sont épanouies. Et maintenant la double pâquerette, fixant son regard vers son divin soleil, accomplit sa mission qui est unique. Céline, toi seule peux comprendre mon langage. Au regard des créatures, notre vie semble bien différente, bien séparée. Mais moi, je sais que Jésus a uni nos cœurs d'une façon si merveilleuse que ce qui fait battre l'un fait aussi tressaillir l'autre. Où est votre trésor? Là est votre cœur. Marc chapitre 6, verset 21. Notre trésor, c'est Jésus, et nos cœurs ne font qu'un en lui. Le même regard a ravi nos âmes, regard voilé de larmes, que la double pâquerette a résolu d'essuyer. Son humble et blanche corolle sera le calice où les diamants précieux seront recueillis pour être ensuite versés sur d'autres fleurs qui, moins privilégiées, n'auront pas fixé sur Jésus les premiers regards de leur cœur. Peut-être au soir de sa vie, la pâquerette présentera-t-elle à l'époux divin sa corolle devenue rosée. Adieu, Céline chérie. La petite fleur que je t'envoie est une relique, car elle a reposé entre les mains de notre sainte mère Geneviève, et elle a béni Céline et Thérèse. Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Face.